La parole est à Madame Anne-Laurence Pétel pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères et j'y associe mes collègues du groupe d'amitié France-Arménie. Pour les Arméniens, l'histoire semble être un éternel recommencement. Après le blocus et la famine sont venues les bombes. Après les bombes vient aujourd'hui l'exode pour échapper au massacre. Voici le sort des Arméniens du Haut-Karabakh, assiégés depuis 10 mois par l'Azerbaïdjan, contraints à ne manger qu'un repas par jour et qui, ces dernières semaines, ont subi l'assaut des soldats et des bombardements azéris. Malgré 2 décisions de la Cour internationale de justice exigeant l'ouverture du corridor de Latchine, malgré les efforts diplomatiques de la France et des États-Unis, auxquels s'est joint récemment l'Allemagne, Ilham Aliyev, qui cultive une haine ancestrale pour son voisin, poursuit son funeste objectif, en finir avec les Arméniens et demain, obtenir par la force un corridor au sud vers le Nakhitchevan. La République d'Arménie, qui s'apprête à accueillir des dizaines de milliers de réfugiés, doit aussi faire face à une tentative de déstabilisation interne. Cette jeune démocratie est en danger, ses frontières souveraines menacées. Emmanuel Macron, dimanche soir, en réaffirmant son soutien inconditionnel aux Arméniens, a également rappelé sa vigilance absolue au respect de l'intégrité territoriale du pays. La communauté internationale doit être lucide. Les promesses d'un tyran sont des leurs, des stratégies pour gagner du temps. L'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie et désormais la complicité de la Russie, a lancé une guerre de conquête dans le Caucase du Sud. Madame la Ministre, que peut la diplomatie face à un tyran qui ne comprend que le rapport de force et piétine le droit international? En avril, vous avez vu à Djermouk les positions azerbaïdjanaises en territoire arménien. Aujourd'hui, pour protéger l'Arménie et la démocratie, il nous faut agir sans délai. Nous souhaitons que la France prenne l'initiative d'une action humanitaire d'ampleur pour aider l'Arménie à accueillir les réfugiés, que la France et l'Union européenne s'engagent dans un ensemble de sanctions contre le clan Aliyev, qu'une présence internationale soit déployée pour garantir à l'Arménie la protection de ses frontières. Les Arméniens ont droit... Je vous remercie. Madame la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Pétel, vous évoquez un sujet douloureux. Et je voudrais commencer par dire notre émotion et notre tristesse suite à l'explosion intervenue hier soir près de Stepanakert. La France est en contact à ce sujet avec les autorités arméniennes et elle enverra dans les prochaines heures du matériel d'urgence à Erevan pour aider au traitement des blessés les plus graves. Cette décision est prise, Madame la députée. Cet accident dramatique intervient en effet alors que des milliers d'Arméniens fuient leur foyer après l'intervention militaire déclenchée par l'Azerbaïdjan le 19 septembre, à l'issue de 9 mois, plus de 9 mois maintenant, de blocus imposé à des civils en violation du droit international. Et cet incident vient souligner le caractère extrêmement grave de ce qui se joue, le président de la République l'a dit, et ce qui se joue aussi sous le regard complice de la Russie. La France a aussitôt condamné cette intervention militaire, elle a aussitôt demandé et obtenu une nouvelle réunion du Conseil de sécurité et demande à l'Azerbaïdjan de respecter le droit international, de respecter ses engagements, de respecter le droit des populations arméniennes à vivre chez elles, en paix, en sécurité, dans le respect de leur histoire et de leur culture. Alors nous n'accepterons pas, Madame la députée, que l'aide humanitaire soit entravée et nous nous opposerons à toute tentative de remise en cause de l'intégrité territoriale de l'Arménie. La France prendra donc dans les jours qui viennent des initiatives comme il le faut, que ce soit à titre national, à titre bilatéral avec l'Arménie, que ce soit aux Nations Unies, en qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, ou que ce soit au sein de l'Union européenne. Et par ailleurs, nous porterons aussi à plus de 12 millions d'euros cette année l'aide que notre pays apporte aux réfugiés et aux déplacés en Arménie et au Karabakh. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.